Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va pas prendre la direction de Cabourg, mais de Pornichet pour le Quintet Plus. C'est le prix du casino Partouche, qui est de Pornichet, qui servira de support au pari à la carte. Ils seront 14 concurrents âgés de 7 à 8 ans à prendre part à cette compétition disputée sur les 2725 mètres de la piste. Aucun rendement de distance. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Gamin du Gauthier. Il a pour lui sa régularité, qui lui vaudra des supporters. C'est une chance régulière pour les places. Le numéro 2, Gatsby. À l'image du concurrent précité, il va disputer son premier quintet. Ce n'est pas une priorité, mais comme d'autres, il peut viser une place dans ce quintet avec le bon déroulement de course. Le numéro 3, Fond of You, excusez-moi. Alors, si vous êtes à la recherche d'une première chance, en voilà une. Il est à retenir très haut dans un pronostic. Le numéro 4, Giant Madrick. En voilà une autre première chance. C'est mon favori, ce Giant Madrick. Le numéro 5, Gomera, excusez-moi. Ce n'est pas une priorité, mais elle peut intéresser les amateurs de champ réduit. Le numéro 6, Gaucho de Houel. L'ensemble de ses plus récentes performances ne plaident pas en sa faveur. Je ne l'ai pas retenu. Le numéro 7, Gaulle Romaine. Elle a pour elle sa forme, comme l'attestent ses 3 succès estivaux sur l'herbe. C'est une placée potentielle, avec le bon parcours évidemment. Le numéro 8, Golfeur déloyaux. Je n'en fais pas une impossibilité, mais ce ne sera pas simple avant le coup. Le numéro 9, Georges L'Aventure. Il a peu couru ces derniers temps à l'athlé. Il faut remonter en novembre 2022 pour le retrouver à l'arrivée d'une épreuve dans la spécialité. Ce ne sera pas simple avant le coup. Le numéro 10, GTI du Noyer. Il est régulier et dans l'ensemble et sera cette fois déféré des 4 pieds par rapport à sa 3e place acquise à Amiens où il était ferré. Et en plus, il sera confié à Franck Niva. Il possède de sérieux atouts dans son jeu pour jouer un bon rôle. Le numéro 11, Gagnant de Briqueville. Il possède des références à Vincennes et même s'il reste sur 2 disqualifications, il peut se réhabiliter. Et je vous invite à vous en méfier s'il est sage. Le numéro 12, Gainful Delo. Il est en forme. Comme d'autres, il peut se placer avec le bon déroulement. Le numéro 13, Garou Déchaillé. Il reste sur un super succès à Graigne, en forme et spécialement confié à Raffin. C'est une priorité. Le numéro 14, Faustine Ney. C'est la dauphine de Garou Déchaillé, justement à Graigne, et elle est également engagée au plafond des gains. Elle a le droit de confirmer et de viser une place, même une belle place, à l'arrivée. Allez, sans plus attendre, il est l'heure de passer maintenant au papier. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 4, c'est Giant Madrick. Alors, j'ai pas envie de m'emballer, mais j'ai envie de vous dire tout de même qu'il est au sommet de son art. Il reste sur 2 victoires, 2 rangs, dont le dernier à Châtelaillon-La Rochelle, où il pulvérisait son record personnel d'1 seconde et 4 dixièmes. Il marchait sur les 2500 mètres de la piste, il faisait afficher une 12,3, ce qui est une excellente réduction kilométrique. Le coup d'avant, il s'imposait dans un quintet vichysois, et à ce titre, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui possèdent des références au niveau quintet. Alors, simplement, sachez que depuis le mois de cette saison, tout de même, il a engrangé pas loin de 63 000 € de gains. Alors, ce qui est quand même pas mal, parce que 63 000 € de gains, c'est pratiquement la moitié de ses gains en carrière. Et sachez qu'il a couru à 10 reprises en 2023 pour 5 succès, donc 50% de réussite à la gagne. C'est mon petit chiffre justement. 5 sorties en 2023, 10 sorties en 2023 pour 5 victoires, soit 50% de réussite à la gagne, ce qui est vraiment très très bien. Vraiment, la moitié de ses sorties se solde par des succès. Son entraîneur a déclaré, même dans nos colonnes, pour enfoncer un peu le clou, il est même sur la montante. Voilà, il est sûrement meilleur que jamais et il a peut-être encore franchi encore un petit cap ces derniers temps. Il est dans une catégorie qui est la sienne et comme vous le savez, il évolue généralement ferré avec des petits alus, qui sera une nouvelle fois le cas, donc ça n'aurait pas lui poser de problème. Moi, si je lui vois une première chance et que je le vois lutter activement pour le succès, c'est vrai qu'il aime bien être pisté dans un parcours, et c'est vrai qu'il y a des chevaux qui sont capables d'enrouler loin dans cette épreuve, ce qui peut être un avantage pour lui s'il peut patienter en bon rang. Il est capable de finir vite et pourquoi pas de remporter la palme. Mais attention, il n'est pas le seul à pouvoir prétendre au succès. C'est le cas notamment du numéro 13, Garou Déchaillé, que j'ai placé en seconde position dans mon pronostic. Alors, à l'instar du concurrent précité, c'est-à-dire Giant Madrick, lui aussi est en pleine forme. Il est régulier, et cette régularité, bien sûr, attirera le regard des quintéistes. 3 de ses dernières sorties se sont soldées par 2 victoires. Et d'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. C'était lors de sa victoire à Graigne.
Il était parti rapidement, c'est quand même un avantage de partir très rapidement. Il avait mené l'épreuve, ça a été le grand animateur. Il avait accéléré à la sortie du tournant final et s'était imposé détaché, vraiment facilement, sans coup férir. Vraiment, le style était là. La deuxième place revenait à Faustine qui a longtemps patienté sur une troisième ligne côté corde. Elle a vraiment bien fini pour s'emparer sûrement du premier accessite dans les derniers mètres, assez sûrement. La cinquième place était revenue à Gaulle Romaine qui avait bien fini et donné de la seconde moitié du peloton. Arracher la cinquième place à Gomera. Voilà, c'est une course référence qui est plutôt intéressante. Vraiment, Garou Deschali s'imposait vraiment dans un bon style. La Lolo peut-être un peu plus relevé, mais s'il répète cette performance, il est capable d'aller très loin. Surtout s'il prend rapidement les commandes de l'épreuve. Attention, c'est un prétendant au succès. La troisième place, je l'attribue au numéro 3, c'est Fond of You. À l'instar, j'ai envie de dire, deux autres concurrents que je viens de mentionner, lui aussi est au sommet de sa forme, en pleine forme. Il reste sur 2 succès de rang, dont le dernier Aki Amokanchi, où il établissait son nouveau record personnel. Il marchait quand même une 13-7, ce qui est pas mal. Il s'imposait dans un bon style. Franchement, le style de ce succès vraiment a été probant. Il était venu prendre les commandes de l'épreuve au premier passage en face et il avait roulé. Il avait imprimé un rythme très très sélectif à l'épreuve. Il avait fait exploser le peloton. C'est pas simple de gagner ainsi et il avait vraiment jamais été approché dans la phase finale. Il s'imposait vraiment sans coup férir. En répétant une telle performance, il a le droit de réaliser, pourquoi pas, même la passe de 3. Donc attention à lui, s'il prend les commandes de l'épreuve, lui aussi sera peut-être difficile à déloger. Donc je vous invite vraiment à le retenir très haut dans votre sélection. En 4e position, j'ai placé le numéro 14 et Faustine Ney. Elle est vraiment idéalement engagée à la limite au plafond des gains, vraiment à 75 € du plafond des gains. C'est la plus riche. Et d'ailleurs, elle a été préparée pour cet engagement. Elle avait terminé 4e de cette même épreuve il y a tout juste un an. Elle peut pourquoi pas faire aussi bien et pourquoi pas mieux même, car elle possède quand même des références à Pornichet. Ce ne sont pas tous les concurrents du lot qui possèdent des références à Pornichet. Elle a couru à 3 reprises, elle a pris une 2e place et une 4e place précisément sur ce parcours. Donc c'est quand même important, une aptitude à la piste et au parcours. Donc moi je vous invite vraiment à la retenir très très haut. Voilà, je l'ai placé en 4e position. La 5e place, je l'ai attribuée à Getty Dunoyer. Franchement, il a été battu avec les honneurs dernièrement. C'était à Amiens. Vraiment, il avait imprimé un rythme. C'est lui qui avait animé l'épreuve et c'est bien défendu vraiment jusqu'au bout. Alors ce jour-là, il évoluait ferré. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Il va être déféré des 4 pieds et il sera spécialement confié à Franck Nivard. Donc voilà, autant d'éléments qui m'incitent à le retenir très haut dans sa sélection. J'aurais pu le même plus haut, j'aurais pu même dans les 3, pourquoi pas. Voilà, après il faut faire des choix. Mais voilà, s'il venait même, pourquoi pas, même à gagner, sait-on jamais, ce n'est pas une impossibilité non plus, ce GTI Dunoyer, que je vous invite vraiment à retenir haut dans votre sélection. Allez, il est temps de récapituler ma sélection justement dans la rubrique Notre choix. Alors, dans la rubrique Notre choix, j'ai placé tout au long de ma sélection. Au numéro 4, c'est Giant Madrid, suivi du 13 Garou Deschaliers, suivi du 3 Fond of You, du 14 Faustine Ney et du 10 GTI Dunoyer. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8 chevaux. Alors, j'ai placé en 6e position, c'est Gamin de Briqueville. Alors lui, il possède vraiment des références à Vincennes. On l'a vu terminer, notamment les bien derniers 5e de Graal du Trésor et Gamin Joad est dans le plus relevé. C'est vrai qu'il n'est pas forcément tous les jours, mais s'il daigne montrer sa vraie valeur, il peut, pourquoi pas, intégrer le quintet, une cote relativement intéressante. J'ai placé en 6e position le 7 Gaulle Romaine. Elle est en forme, comme on a vu, comme la tête ses plus récentes performances. Donc n'hésitez pas à l'inclure pour une place en fin de combinaison. C'est une possibilité. À l'instar également du Gamin du Gauthier qui est régulier lui aussi, et sa régularité peine en sa faveur. À l'issue du bon déroulement, il peut compléter la combinaison gagnante du quintet. Un petit cheval du jour à vous proposer. On va prendre direction de Cabourg en Réunion 5 dans la première course. J'ai fait confiance au numéro 101, c'est Elia du Baffé. Je pense qu'il ne faut pas la retenir sur sa récente disqualification, mais plutôt lui accorder crédit sur ses 2 succès qui avaient lieu avant cette disqualification. En tête, je pense qu'elle peut se réhabiliter et viser un podium. Eh bien écoutez, chers amis, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. À très bientôt, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.